Bonjour tout le monde, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo dans laquelle je vais présenter mon travail de fin d'études intitulé Défi, enseigner la grammaire en classe de FLE dans un premier degré et dans la langue cible. Alors avant de présenter mon travail de fin d'études et d'aller brièvement vers ses contenus, je voudrais d'abord me présenter moi-même. Je m'appelle Arnaud Debèvre et je suis étudiant en dernière année du bachelier éducatif enseignement secondaire. Une fois diplômé, je pourrai enseigner le français et les mathématiques dans un premier et deuxième degré. Pour moi, l'enseignement est primordial dans la société, et comme le dit si bien Candide, il faut cultiver notre jardin. Eh bien, je voudrais aider nos élèves à cultiver leur jardin dans les meilleures conditions possibles. J'ai moi-même 3 enfants et je voudrais pour eux aussi pouvoir créer ces conditions optimales. Le sujet de mon travail de fin d'études est l'enseignement de la grammaire en classe de FLE. Ici à droite, l'image est un aperçu d'une fiche didactique conçue pour enseigner une brique grammaticale. Dans ce cas, le passé composé. Mais les questions que je me pose dans mon travail de fin d'études sont: pourquoi enseigner la grammaire et surtout, comment l'enseigner? Comment intégrer cette grammaire dans une leçon de FLE et quels principes sont importants pour une leçon réussie? Ce travail s'adresse surtout aux futurs professeurs et professeurs de langues étrangères. Je voudrais aider les élèves qui vont devenir professeurs, mais aussi les profs qui sont déjà professeurs, mais qui sont parfois hésitants, qui ont parfois du mal à préparer une leçon, à y voir clair dans les différentes approches didactiques, dans les différentes théories d'apprentissage et dans les objectifs minimaux et finaux, afin qu'ils puissent préparer une leçon et donner une leçon de FLE réussie. Bien sûr, ce travail s'adresse aussi à toute personne ayant de près ou de loin un lien avec l'enseignement des langues ou langues étrangères. Le point de départ de ce travail est le rôle du professeur. Le professeur a comme rôle de donner les contenus de son cours, mais pas seulement. Le professeur doit former les citoyens de demain, les citoyens de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe a des directives très claires. Le Conseil de l'Europe, quand il s'agit de langue, veut former des citoyens plurilingues. Et c'est là que tout commence. Pour arriver à une Europe plurilingue, la question n'est pas d'enseigner le plus possible de langues à nos élèves, mais bien de l'enseigner différemment. Les élèves doivent être capables de reconnaître et de comprendre le système de la langue afin de mettre en place des stratégies dans des situations de communication difficiles. Ainsi, la grammaire a un grand rôle dans ce plurilinguisme. De plus, la grammaire est indispensable pour l'apprentissage d'une langue. Elle est la description du fonctionnement d'une langue et elle aide à produire, à l'écrit ou à l'oral, un énoncé correct. Cette grammaire semble être un des problèmes de l'enseignement du français langue étrangère. Des études du gouvernement flamand démontrent que les professeurs consacrent une grosse partie de leur temps à l'enseignement de cette grammaire, aussi bien au primaire qu'au secondaire. Toutefois, ces mêmes études démontrent que les savoirs et savoir-faire linguistiques ne sont pas acquis par les élèves. C'est ce paradoxe que décrit Isabelle Peters, et c'est ce paradoxe que je tente de redresser dans ce travail. Pour remédier à la situation et aider le professeur à préparer et donner des cours de français et de grammaire, j'ai cherché réponse à plusieurs questions. Par exemple, quelle est la raison de ce paradoxe de la grammaire décrit par Isabelle Peters? Quel principe de base doit-on appliquer? Ou encore, comment structurer sa leçon? Pour visualiser et expliciter ceci, j'ai conçu une fiche didactique sur le passé composé, une fiche didactique pour le professeur et un guide pour le professeur, afin de cadrer la fiche et d'aider le professeur à la comprendre. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je vous conseille de lire mon travail et d'analyser le matériel proposé. Vous pouvez retrouver mon travail de fin d'études et le matériel élaboré sur une des plateformes suivantes. Ou bien, vous pouvez télécharger directement les documents en scannant le code QR affiché à l'écran.